Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle de la région genevoise. Je suis en pleine verdure, c'est le printemps, la nature explose en tous sens, c'est une merveille. Je reviens des sujets plus politiques parce que ce qu'il se passe en Hongrie et entre la Hongrie et la Commission européenne vaut la peine qu'on en parle quand même un petit instant. La Hongrie, Viktor Orban, pour ne pas le citer, est en train d'essayer de faire passer une loi pour plus de transparence au niveau des financements qui influencent, entre guillemets, la vie publique, la vie politique. Qui sont les donateurs? Qui sont les OG, les organismes gouvernementaux, ONG bien sûr, qui donnent de l'argent, qui influencent les politiques? Et alors, je ne dis pas qu'ils reçoivent en direct des pots de vin, mais ils reçoivent des petits cadeaux, ils reçoivent des voyages. Je me souviens, de ma femme qui recevait des boîtes de chocolat de 5 kilos, des meilleurs chocolats, des meilleurs chocolatiers, Mini Truffe, le truc incroyable, qui recevait, des caisses de vin, des vins prestigieux. C'était pas un Cheval Blanc ou un Pétrus, mais pas loin. Des magnifiques Pauillac et autres. Évident que quand, dans la période de Nouvel An, tu as tous les soirs les dents du fond qui baignent, gavées des meilleurs chocolats de la planète, bah, tu aimes bien la personne qui t'en a envoyé et tu vas lui donner les contrats quand tu en as un, quant à faire une chose ou une autre. Et je remercie, j'en ai profité directement. Mais c'est quand même dingue. Alors, ça, c'est ce qui se passe dans la surface et c'est autorisé. Mais par contre, au niveau de la Commission européenne, ils sont terrorisés par le fait de donner un tiers regard aux citoyens. Ils sont terrorisés. Leur pouvoir ne tient que par le mensonge. Hein, quand Macron se prend peut-être pas une baffe, mais almost un face grab, comme on dit, dans le langage du football américain, de Dame Brigitte, Jean-Michel accessoirement. La communauté politique et journalistique commence par dire que ah, c'est un traitement de Russia Today, que c'est une fausse vidéo. Oui, mais manque de chance. D'autres caméras l'ont saisi aussi dans la totalité. Et quand tu vois M. Macron et Brigitte descendre de l'avion présidentiel et qu'elle refuse de lui donner le bras, alors on change, on dit que c'était un instant de complicité. Oui, de complicité, je veux bien. Ce qui est intéressant, c'est pas la relation entre monsieur Macron et madame, et Brigitte et son épouse. Non, ce qui est intéressant, c'est le niveau de mensonge instantané du gouvernement qui veut te faire croire à un narratif. Mais ils sont fous ces gens-là. La seule façon de faire en sorte que tu puisses te déterminer dans un environnement donné, c'est que tu aies accès à la vraie information. Encore une fois, lis l'amendement constitutionnel que j'ai écrit en chapitre 11 du livre 2024 et ça te donnera les éléments de base de l'autorégulation que tous les journalistes, tous les systèmes politiques auxquels ils devraient être contraints. Bah oui, parce que si tu es contraint de faire des erratums, donc des corrections des erreurs et des mensonges que tu diffuses, qui prennent la même place, le même temps d'antenne, au même prime time que l'erreur initiale ou que le mensonge initial, bah, tu t'imagines bien que les systèmes journalistiques, les médias n'ont pas envie d'être en faillite après quelque temps parce qu'ils doivent consacrer, quand ils ont consacré leur une pendant 5 jours d'affilée à des mensonges, eh bien, s'ils doivent consacrer la même une 5 jours d'affilée au correctif, plutôt que de mettre un petit correctif erratum en 27e page, 2 lignes du journal, eh ben, ça va les mener droit en faillite. Donc, c'est de l'autorégulation dont on a besoin. Je reviens à la Hongrie, à Viktor Orban et à la Commission européenne. Les Hongrois ont décidé de donner de la transparence quant aux sources de financement. Mais si tu fais ça, il est possible que les Européens se réveillent et se disent: «Mais on exige la même chose de nos gouvernements». Eh bien, c'est l'annihilation du système politique tel qu'on l'a en marche aujourd'hui, c'est une évidence. Donc l'Union européenne est en train de menacer la Hongrie de milliards d'amendes
s'ils font passer une loi comme celle-là. Mais c'est le monde à l'envers. Alors, bon, d'abord, j'essaie de trouver la loi ce matin, hein, le texte de la loi. 1 heure de travail pour y arriver. Alors, tu me diras que je ne suis pas doué. Oui, non, 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 mais attends, il est caché. Tu ne le trouves pas ni sur Wikipédia, ni sur tous les sites officiels, ni les journaux. Les journaux ne font que te donner l'interprétation du texte. Alors, je trouve le texte. Et là, bon, ben, je commence à le parcourir. Alors, d'abord, pour une loi qui vise à donner de la transparence à qui? Aux citoyens, au seul souverain, le peuple. Ben non, je suis méga déçu parce qu'il y a X articles dilués sur 30 pages. C'est un travail de pur technocrate. Et évidemment qu'ils se font attaquer. Moi, si tu me donnes un texte comme celui-là, puis que tu me dis, Pascal, écris un article qui démonte le texte en question de A à Z. Pour moi, c'est l'enfance de l'art. Je le fais en quelques heures, je te ponds un truc qui nettoie. Pourquoi? Parce que le texte ne s'adresse pas au peuple, il s'adresse à des technocrates, faits par des technocrates, des juristes, des hommes de loi, des avocats, des politiciens, faits pour d'autres politiciens. Quand tu fais une loi comme celle-là, elle s'adresse à un enfant de 7 ans qui doit pouvoir la comprendre. Si notre ami Orban avait fait un texte dans lequel il dit tout simplement, voilà, à partir de ce moment, à partir du temps T, aujourd'hui, en fait, toutes les sources de financement seront d'accès public. On saura qui a payé, où l'argent va, qui en bénéficie, comment il est utilisé. Donc, en fait, l'idée, c'est juste de redonner aux citoyens sa capacité de jugement. Ça n'est pas un truc de protection de la souveraineté, protection de la loi anti-blanchiment, de ceci, de cela, de cela. Non! Reviens à une simplicité. Comme l'a dit le général de Gaulle, dans une situation compliquée, tu dois arriver avec des idées simples. Je me répète, je sais, mais le fait est qu'ils sont tous atteints d'une complexionnite de dingue et c'est même pas ça en fait. Ils jouent avec cette technocratie, cette administrative, cette bureaucratie des processus pour permettre aux lois de faire tout et son contraire. Tu vois dans la loi en question tous les alinéas en cas de, et pour tel type de société, tel type de fondation, et blabli, et blabla. C'est n'importe quoi. Et c'est tellement dommage. Parce que, Victor, je m'adresse à toi. Si tu fais quelque chose pour ton peuple, fais-le pour le peuple. Ne laisse pas des hommes de loi, tous formatés de la même façon, te pondre un article qui est incompréhensible. Le citoyen qui, qui lit un truc comme ça, je ne vais pas dire qu'il n'y comprend rien, mais si, il doit y consacrer 3 heures si tu veux le comprendre dans la finesse de ce que ça exprime. Et en plus, c'est caché, mais c'est fait pour autoriser tout et son contraire. Ça n'est pas fait pour le citoyen. Et ça ne va pas. Les textes de loi, nul n'est censé ignorer la loi, sont faits pour des citoyens, pour des enfants, le futur de l'humanité. Est-ce que tu crois peut-être que le futur de l'humanité tient à un, entre guillemets, vieillard comme moi? Mais tu plaisantes, non. Le futur de l'humanité, c'est la capacité des jeunes d'être en contact avec leur environnement, de le comprendre et d'avoir une réponse adaptée à l'environnement. Donc, si tu leur mens sur la gifle ou le face grab de Brigitte à M. Macron, au président Emmanuel Macron, si tu inventes instantanément quelque chose to cover up, pour masquer, ben attends, mon gars, l'enfant qui voit ça, il aura une réponse inadaptée parce que tu lui as fait croire que son environnement était X, Y, Z alors qu'il est A, B, C, D. Mais c'est un crime. Donc, les lois en question, s'ils avaient écrit ça à l'intention du citoyen, la Commission européenne, les Européens, les menteurs, ne pourraient pas l'attaquer. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand tu lis le texte de loi, tu as l'impression que ça ne protège que le pouvoir. Mais oui, alors qu'en fait, l'intention est bonne, c'est fait pour le citoyen, pour redonner une capacité au citoyen de comprendre son environnement. Donc,
C'est tellement dommage, c'est tellement dommage et tu vois des organismes comme, Transparency International, Transparence internationale, on connaît tous Transparency International, qui s'opposent à un texte qui vise la transparence. Mais toutes ces OG, tous ces organismes gouvernementaux, financés par des gouvernementaux, qui sont là pour blanchir, je te le rappelle, autrefois, c'était les banquiers qui blanchissaient. Oui, mais c'était un manque à gagner pour le pouvoir politique. Donc, ils ont trouvé, sous couvert humanitaire, caritatif, protection du climat et autres, le moyen de rapatrier ces flux financiers sous leur contrôle. Et ils ont bien raison. Attends, je ne suis pas en train de le leur reprocher. Ils ont construit un système légal, juridique, constitutionnel qui leur permette de drainer tous les flux financiers dans leur direction. Alors que la seule chose que souhaite le peuple, c'est une transparence qui lui permette justement d'avoir une réponse adaptée à l'environnement légal, constitutionnel dans lequel il est. Si tu dis au gouvernement, voilà ton budget, 14 à 17 de ce que produisent en termes de valeur tous les acteurs économiques de la nation. Mais you're in business, baby. Ça veut dire que il est clair que tout le monde se comportera correctement si tu l'associes à une pénalité effroyable où tu es à 17,1 de ce qu'ont produit tous les acteurs économiques de la nation en tant qu'administrateur de la nation, en tant que politique, tu es licencié avec effet immédiat sans aucune indemnité. Mais ces gens-là sont des gens supérieurement intelligents. À partir du moment où tu leur imposes des règles qui vont dans l'intérêt général et qu'il y a des sanctions létales pour eux s'ils les transgressent, par définition, ils vont faire juste. Par définition, ils se garderont bien de s'exposer à un risque létal, c'est une évidence. Donc, oui, la loi est là, mais encore une fois, c'est des technocrates qui l'ont écrit pour des technocrates et c'est tellement dommage. Alors évidemment, pour les journalistes qui sont évidemment payés par les gouvernements, dont le chiffre d'affaires dépend que du narratif imposé par le gouvernement, ben pour eux, c'est un jeu d'enfant. Hein, ils sont en train d'attaquer, de dire que ça va à l'encontre de l'intérêt des étrangers, des woke, des minorités et tout ce que tu veux. Bon, mais c'est tellement dommage. Hongrie, réveille-toi, reviens aux basiques, prends un conseiller dans mon style qui va te dire: «Non mais attends, heu, heu, licencie tous ces technocrates qui coûtent directement de l'argent à l'État, donc aux citoyens, ils sont inutiles et reviens à un vocabulaire simple. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire se trouvent facilement». Et c'est élémentaire. Donc revenons à ça. Et ce que je te dis en permanence dans mon livre 2024 sur www.4ovet24.com. Tu vas, c'est gratuit à l'écran. Mais mon conseil, pour que tu sois dans l'action, tu achètes le livre sous format papier, tu soulignes ce qui est important, ce dont tu veux te souvenir, et tu auras ensuite une rhétorique automatique, car tu auras donné une géométrie à ta pensée. Elle lit. Quand tu lis, tu es dans l'action. Quand tu écoutes, bien sûr que c'est en podcast sur Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, bien sûr j'ai tout fait. C'est en vidéo, tu me vois même lire le texte pendant des heures, et cetera. Tu peux te la jouer comme ça, mais quand tu écoutes un podcast, je suis désolé de te le dire, mais tu n'es pas dans l'action. Donc ça veut dire que ça n'a pas, it doesn't get good hold on your mind, ça n'a pas de grippe sur tes cellules nerveuses, sur tes neurones, tu t'en souviendras, mais ce sera, voilà. Lis, prends des notes, un stylo à la main, format papier, et tu te doteras de l'arme, des armes, de la rhétorique nécessaire pour remettre les démocraties à ton service, leur redonner toute leur force à ton service. Est-ce que j'oublie quelque chose sur nos amis hongrois? Euh, oui. Comment est-ce que la Commission européenne ose menacer le peuple hongrois de lui mettre des milliards d'amendes s'il obtient de son gouvernement la transparence qui lui permet de comprendre
des influenceurs, mais pas les influenceurs YouTube, BitChute, Rumble, Odyssey et autres, les influenceurs qui agissent directement à coups de centaines de millions et qui influencent les politiques dans leur pays. Et l'Union européenne, évidemment, ne veut pas que tu aies accès aux informations, que tu aies accès à la façon dont ils dépensent l'argent. Bah, c'est l'histoire des SMS de Ursula von der Leyen. Et tu acceptes ça? Viens marcher avec nous, viens stimuler tes neurotransmetteurs, tes neuromodulateurs, viens augmenter ta cognition par la marche, viens discuter avec nous, participe à notre mouvement. Tu le fais pour toi, tu ne le fais pas pour les autres. Et quand tu fais ce qui est bon pour toi, tu fais ce qui est bon pour ta communauté, par définition. Voilà. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.